Général, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait très longtemps que vous avez disparu. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Je suis devenu ce que je suis. Je suis directeur général des écoles de formation de la police nationale congolaise. Voilà. Les écoles, directeur général des écoles de formation de la police congolaise. Ces écoles, ils font quoi exactement? Des écoles. Des écoles. Ils font quoi ces écoles exactement? Mais ils forment les policiers. Les écoles sont là pour former les policiers. Mais, général, lorsque vous circulez dans la ville, parce que nous sommes à Kinshasa, vous circulez dans la ville de Kinshasa, dans certaines provinces également, lorsque vous voyez le policier, est-ce que vous dites que ces policiers sont vraiment formés? Oui, c'est une bonne question. Quand je circule, pas seulement à Kinshasa, il nous arrive d'être dans d'autres provinces. Il ne faut pas prendre seulement. C'est vrai que Kinshasa, c'est la capitale de la République. D'une manière générale, il y a des policiers qui sont formés. C'est une famille, et on peut avoir des cas isolés, mais d'une manière générale, quand vous regardez la police, c'est quand même une fierté pour notre pays. Alors, parlons, tout à l'heure on va parler du comportement du policier, mais parlons d'abord de la formation que suivent les policiers ici, dans ces écoles de formation de la police. La formation, elle est juste militaire ou bien c'est la formation par rapport à comment doit se comporter le policier, l'éducation? C'est quoi la formation que suivent les policiers? La formation, c'est quoi? La formation, d'abord, c'est cette transformation-là de l'individu qui doit occuper des fonctions actuelles ou des fonctions futures. C'est-à-dire qu'on vous prépare à être capable, apte à occuper certaines responsabilités. C'est-à-dire un policier que nous formons ici, il y a beaucoup de modules que nous dispensons. D'abord, en ce qui concerne la formation, nous avons trois sortes de formation. Nous avons la formation de base, ce que nous appelons la formation initiale. Pour un policier, la formation initiale, ce n'est pas de 2 ou 3, 4 mois, non. C'est 12 mois, une année. Un policier est en train d'être formé pendant une année, jour pour jour, une année. Ça s'appelle une formation de base. Nous avons une formation continue. Formation continue, c'est une formation qui consiste à rappeler un policier certaines notions qui peuvent lui sembler parfois oublié, ou soit qu'il a déjà oublié certaines notions, mais on lui rappelle toutes ces notions. Ça peut se faire par des séminaires, ça peut se faire par des forums, ça peut se faire de plusieurs manières. L'essentiel est de rappeler à ces policiers certaines notions oubliées. Nous avons également la troisième formation, c'est que nous appelons la formation spécialisée. La formation spécialisée, c'est par exemple, quand on a besoin, je donne un exemple pour notre pays. Comme c'est le besoin actuel que nous manifestons, la gestion des catastrophes. Il faudrait que nous puissions former nos policiers à faire face aux catastrophes. Nous pouvons former également nos policiers à faire face à cette pandémie, par exemple, Covid-19. Comment les policiers peuvent être formés? On doit les encadrer, les former et aux mesures barrières. Tout ça, ça se catégorise par formation. Et c'est ça. C'est comme dans une classe. Ne croyez pas que quand vous terminez l'année, vous avez les mêmes points. Il y a des gens qui peuvent avoir, les amis, un ami peut avoir 20 sur 20, toi tu as 2 sur 2, tout ça. Mais d'une manière générale, la formation qui est dispensée, les modules que nous avons aujourd'hui, je crois que tout policier de bonne foi qui a suivi la formation du début jusqu'à la fin, impérativement doit refléter l'image d'un policier du changement. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit quand nous circulons. Hein. Ce n'est pas l'image qui reflète la police aujourd'hui. Oui, c'est ton point de vue, c'est vrai, on ne peut pas empêcher ton point de vue. C'est un point de vue de beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec des policiers sur la route, par exemple. Oui, vous savez, les policiers, c'est un monsieur. Un policier, c'est un monsieur. Par principe, c'est un monsieur. Au service du peuple. Un policier, un monsieur au service du peuple, je crois qu'il doit avoir un bon comportement. Mais si celui-ci ne se confirme pas dans ses actes par rapport à la population, j'estime que c'est
il n'est pas un bon policier. Un bon policier au service du peuple doit être un monsieur qui doit impérativement gagner la confiance de la population. Mais si il ne parvient pas à le faire exactement, c'est qu'il y a un problème dans les chefs de ces policiers-là. C'est qu'il y a également un problème dans le recrutement de policiers. Là, on devrait commencer. Qui deviennent policiers? Ça aussi, c'est le grand problème. Le recrutement de policiers, comme si vous ne faites pas très attention sur le recrutement du policier. Et cela impacte sur notre quotidien tous les jours. Merci. N'oublie pas que ce qu'il faudrait également retenir, depuis que nous avons débuté, depuis que je suis dans cette police, les recrutements que nous avons connus pour la première fois, c'est le recrutement de 12 000 hommes. 12 000 hommes et les temps qui devraient être impartis pour la formation de ces policiers. Et nous sommes allés dans une rapidité puisqu'il y avait un besoin en ce moment-là. Nous n'avons jamais depuis lors assisté à d'autres recrutements. Je crois qu'avec la détermination de l'autorité suprême, qui fait qu'incessamment là, on va recruter 6 000 hommes, je crois qu'on fera beaucoup d'attention pour ne pas tomber dans des petites erreurs que nous déplorons aujourd'hui. Le recrutement, quand ça se passe au niveau des unités. Et ça arrive au niveau de la direction générale des écoles pour les contrôles et les suivis. C'est-à-dire que le recrutement joue un rôle très important pour l'avenir de notre police. Mais ce qu'il faudrait également retenir, c'est là où il y a des problèmes. C'est bien, tu dis recrutement, je suis d'accord. Vous dites, il y a ça. Mais vous également, la population, il faut changer la vision. Quand vous dites par exemple que vous prenez les voyous de vos familles que vous envoyez à la police. Un monsieur déjà de 18 ans, 19 ans, 35 par là, vous l'envoyez à la police avec une mauvaise éducation. Vous croyez qu'il va refléter quelle image? On pense qu'il pourra changer. Non. D'abord, au niveau de la famille... L'éducation qu'il va recevoir à la police, il pourra changer. Au niveau de la famille, vous êtes incapable d'encadrer d'abord votre propre enfant. Vous êtes dépassé puisque vous êtes incapable de bien éduquer tes enfants et tu les envoies à la police pour que la police puisse aller et corriger ton enfant que toi-même tu as raté l'éducation. Il y a des gens, ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle toi-même tu as évoqué le recrutement. Le recrutement, c'est la disponibilité. Nous disons, vous voulez que notre police change. Vous voulez que votre police change également. Vous devrez envoyer le meilleur de vos enfants à la police. Ne nous envoyez pas des voyous, des bandits. La police n'est pas l'endroit où il faut retrouver des voyous. Non. Dans cette police, il y a des professeurs, il y a des chefs de travaux, il y a des assistants, il y a des gens de bonne moralité. Mais quand vous envoyez des voyous, il faut le refuser, vous le prenez. C'est ça le problème. Quand vous prenez ces voyous qu'on vous envoie, vous le prenez et c'est ça le problème aussi. Mais vous savez, quand il arrive le premier jour, c'est un saint. Mais il cache toujours sa deuxième face. Et c'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'envoyer les meilleurs de nos policiers au sein de la police. C'est ça. Si vous voulez une bonne police, il faut nous envoyer les meilleurs de vos enfants. Les enfants que vous avez de qualité. Les enfants sur qui il faut compter pour le pays. Il faut les envoyer à la police. D'abord, toi-même, tu me poses des questions. Tu as combien de personnes au sein de la police? Envoyer à la police les enfants sur qui on compte. Mais ceux qui sont déjà dans la police ne donnent pas confiance que mes enfants que je vais envoyer seront d'une bonne éducation et de se transformer dans la police. Non, il ne faut pas répondre comme ça. La formation qui est dispensée au sein de la police n'est pas une formation pour former des voyous. C'est pour former des responsables. C'est pour avoir une bonne police. Mais les cas d'exception ne manquent pas. Je t'ai posé la question tout à l'heure. Toi-même, dans ta propre famille, tu as combien de gens au sein de la police? Ils se comportent bien? S'ils se comportent bien, merci pour avoir envoyé les meilleurs. Mais s'ils se comportent très mal, c'est ça les dégâts. Mais quand je regarde sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'image de la police, de la bonne police, de cette formation que vous êtes en train de vous taper la poitrine que vous donnez aux policiers. Hein, quand je regarde sur les images que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux sur le policier. Merci beaucoup. D'abord, les réseaux sociaux, là, moi je les qualifie, c'est un réseau satanique, diabolique. Pourtant, ça pouvait nous servir pour avoir des informations.
Mais l'utilisation actuelle, c'est pour détruire. Je te donne un exemple. Quand le policier ne sait même pas monter sur une minute. Ah, tu évoques ça. Ça ne fait même pas un mois. Vous prenez des bandits qui ne sont pas des policiers, des voyous. Allez, vous les donnez des armes, ils commencent à faire des montages et remontages des armes. Ils ne maîtrisent pas. Tout ça avec souci de détruire la police. Avec ambition de détruire la police. Mais quand nous vous avons montré une fille, ça c'était des hommes, on vous a montré une fille avec les yeux fermés, elle a corrigé tout le monde. Ça, ce sont des gens qui passent par l'école. Et regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous prenez les gens qui ne sont pas des policiers, vous les mettez dans des bistrots en train de danser, et vous dites que ce sont des policiers. Un policier sérieux ne peut pas aller en tenue, aller danser dans une boîte de nuit. Mais général, moi et vous, ce que nous voyons sur la route, vous êtes pas général, on vous respecte. Mais moi, civil, ce que je vois, c'est que les roulages, le moteur, ils passent par ici aussi. Ils sont formés ici aussi. Ils passent. Ils sont formés ici aussi. Les policiers, écoute, quand vous parlez d'une catégorie, vous parlez des motards, la police de circulation routière, tout ça. Vous savez, il ne faut pas généraliser la police. C'est vrai. Je ne dis pas qu'il y a des saints. Non. C'est vrai qu'il y a des gens qui posent encore des ennuis au sein de la police. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ils doivent être corrigés. C'est la raison pour laquelle nous avons notre prison ici. La prison ici, c'est la prison pour des policiers et des militaires. Prison de Ndolo. Oui. C'est pour dire que si moi je me comporte très mal, je vais me retrouver là-bas. Celui-là qui se comporte très mal, il faut dénoncer. Quelqu'un qui se comporte très mal, il faut le dénoncer, qu'on l'arrête, qu'on l'inquiète. C'est quoi la différence? Ça, c'est une académie, c'est une université, c'est quoi exactement? L'académie, c'est une université. Okay. C'est le niveau universitaire. Vous savez, il faut commencer par expliquer comment ça se passe. En dehors des écoles de police, nous avons une académie de police. Cette académie reçoit les civils comme les policiers. Mais pour être admis à l'académie de la police, l'académie reçoit les gens qui sont au départ détenteurs des diplômes de graduats ou des licences. Bien sûr, il doit commencer par avoir son diplôme d'État. Diplôme d'État, il devient gradué, il peut venir à la police, ou il devient licencié. Voilà les gens qui peuvent venir à l'académie. Ne venez pas exclusivement avec les diplômes d'État. L'académie de la police ne reçoit pas les diplômés d'État pour faire l'académie. Non. En dehors de les pièces qui doivent figurer dans votre dossier, il faudrait également les diplômes d'État. Mais pas exclusivement diplôme d'État pour venir à l'académie. Non. Je ne le dis pas, ce n'est pas moi, c'est la loi qui le dit. Ça dit que vous devrez avoir les diplômes d'État, être soit gradué, soit licencié. Et on va vous accepter ici. Bien sûr, en passant par les concours. Bien sûr, en passant par les concours. Ne croyez pas que vous allez venir ici comme si c'était une promenade de santé. Tu viens directement, on vous fait entrer dans la salle. Non, ça ne te fait pas comme ça. Il n'y a que les civils, il n'y a que les militaires qui viennent de l'académie. Des policiers. Pardon, il n'y a que les policiers qui viennent de l'académie ou bien les civils peuvent venir à l'académie? Les civils peuvent venir à l'académie et les policiers également. Mais pour un policier, il doit avoir l'ancienneté de 3 ans avec le grade de sous-commissaire principal. Si on peut parler en termes d'équivalence, il doit être un adjudant-chef avec l'ancienneté de 3 ans. Il porte le même grade là pendant 3 ans et à ce moment-là, il peut postuler à venir à l'académie. Et le civil, je sais avec mon diplôme de gradué de licence, je viens directement pour devenir qui? Vous ne venez pas directement, vous postulez. C'est-à-dire vous venez vous solliciter à devenir. C'est un candidat. Si on étudie très bien les dossiers, on t'accepte, on t'aligne sur la liste, vous passez par un concours. Okay. Et nous insistons. Un concours ne signifie pas pour avoir eu 50% qu'on doit vous prendre. Non. Un concours, ça signifie qu'il y a un pourcentage qui est fixé. À partir de ce pourcentage-là, tu peux être retenu. Et on tient compte de la capacité et on tient compte aussi de ce pourcentage. Le cursus, c'est combien d'années?
On fait 2 ans ici. 2 ans, ok. Oui. Et quand on fait les 2 ans, on devient qui? Vous êtes commissaire adjoint, vous êtes sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Oui. Vous êtes un grand monsieur qui peut commander de grandes unités, vous commanderez des pelotons et voir même là où il n'y a pas beaucoup de responsables, tu peux prendre la compagnie. Donc moi, avec mon diplôme de licence, si je viens postuler, que je suis accepté, dans 2 ans, je deviens sous-lieutenant. Tout à fait. Sans formation militaire, sans... On fait tout ici. Ne croyez pas que tu viens comme ça, tu te mets sur le banc et demain on te donne les grades. Non. Tu passes par une formation. D'abord, vous faites bivouac. Vous faites bivouac pendant 3 mois. En brousse, on vous apprend des réflexes des hommes en uniforme. Des réflexes des hommes en uniforme. Comment il faut se comporter. Comment il faut s'habiller. Comment il faut se présenter devant les gens. Comment avoir des réflexes de protection individuelle. Protection collective. Tout ce qu'on vous apprend. Comment se cacher. Comment voir sans être vu. Tout ça, on vous apprend. On vous apprend également qu'un policier en uniforme, tout ça, on vous apprend à bivouac. On vous dit un policier comme ce que tu as là. Un policier ne peut pas avoir Mandefou. Tu vois, moi j'ai débat. Non. C'est ça un policier. Mais toi, comme tu n'as pas encore ce comportement, c'est comme ça que tu as des barbes comme ça. On va visiter, on va visiter l'école, nous allons visiter cette radio. Mais le problème, c'est pas aussi, je reviens sur... Et aujourd'hui, j'ai 43 ans aujourd'hui. Je prends mon exemple, je suis licencié. Je viens, j'ai postulé à l'académie ici, je suis accepté. Or, ailleurs, dans d'autres pays du monde, ce sont de jeunes qui viennent... Vous croyez qu'à ton âge, là, toi, tu vas venir, tu as une place ici? Alors, ces gens dans des salles, je vais trouver... 18 à 35 ans. Ce sont des bébés. Là, c'est dans une salle de réunion, ils ne sont pas là. Ils sont en congé, ils préparent leurs travaux de fin de cycle. Ah, ce sont des jeunes qui viennent... Ce sont des jeunes, il ne faut pas nous amener des vieux, des gens fatigués. Non, c'est comme ça que quand nous passons par l'évaluation, nous faisons même, on fait des crosses. Non, ce n'est pas toi quelqu'un de 43 ans, tu n'as plus une place ici, toi là, non. C'est de 18 à 35 ans pour venir ici. Mais c'est quand même beaucoup par rapport à ailleurs, c'est moins de 35 ans. Non mais tu sais, quand on te dit ça, un homme qui a fini l'université, il termine l'université pendant, prenons 5 ans, prenons 3 ans. Pour ce qui concerne chez nous, vous avez premier graduat, deuxième, troisième, vous devenez gradué. Et tout ça, monsieur, on les met dans cette fourchette de temps là. On te donne la chance d'être de 18 ans à 35 ans. On peut t'accepter. Mais généralement, il fallait voir hier quand ils étaient... Ce sont des bébés. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à courir sur l'aéroport jusqu'ici. Toi, tu ne peux pas faire. Toi-même, tel que tu es là pour arriver ici, du côté de Phoenix, ici, tu ne sauras pas. Contentez-vous de ce que Dieu peut disponibiliser pour toi. Le problème, c'est quoi de tous ces gens qui pleurent nuit et jour? Ils pleurent quoi? Toi, là, tu es caporal. Toi, tu es APJ. Tu as déjà 50 femmes. Tu préfères que l'État va se porter pour toi? C'est ça le grand problème. La responsabilité. Vous voulez avoir trop parce que vous avez beaucoup d'engagement. Mais ce que Dieu me donne, ce que l'État me donne, si je suis organisé, je peux nourrir ma famille. Je peux nourrir les 2 bouts du mois. Mais si j'ai 6 femmes, une femme à ma tête, mon gafoula, Kingassan, c'est ce qui fait que tu vois tous ces gens-là sont débordés. Général, ceux qui sont déjà partis, les officiers et autres policiers qui sont déjà dans la vie active aujourd'hui de la police, et s'ils reviennent ici pour être réformés vers le bout? L'autorité peut décider à ce que une catégorie de responsables reviennent pour ne fût-ce que faire rappel de certaines notions. Ça, on ne peut pas refuser. Je vais prendre mon téléphone, je ne critique pas la police, hein. Je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer une image, j'ai envie que vous puissiez commenter cette image. Vous savez, voilà. Ce que je vois ici, moi je peux te poser la question. Pourquoi ils sont arrivés à ça? Partout
partout ailleurs, la police s'encadre avec respect, avec professionnalisme, avec gentillesse. Avec quoi? Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que vous ne vivez plus la terre. Tu connais ce qu'on appelait gilet jaune? Tu connais ça? Tu sais comment ça s'est arrêté? Il ne faudrait pas que les gens marchent sur la loi. Il ne faudrait pas que les gens marchent sur la loi. Ça, je le dis à haute et intelligible voix. La loi est au-dessus de tout le monde. Il ne faudrait pas que les gens marchent sur la loi. Quand quelqu'un qui se conforme, je te donne les cas. J'ai parlé des gilets jaunes. Tu n'as plus parlé. Tu sais comment ça s'est terminé là-bas? Point barre. La force reste à la loi. Il ne faudrait pas que les gens considèrent que nous sommes... Non, même au ciel, il y a une discipline. Jésus est arrivé dans... Lui-même, le détenteur d'amour. Vous n'allez pas aller vous amuser dans les temples, là où les gens doivent... Non. Il faudrait des fois, des moments. Non, pas ça. Il faudrait que les gens respectent l'État. Il n'y a que l'État seul qui peut user de la violence pour asseoir sur l'autorité de l'État. C'est ça la vérité, qu'on ne vous trompe pas, mes chers amis. N'importe qui, même moi, je me comporte très mal, l'État doit s'imposer sur moi. C'est ça. Il ne faudrait pas que vous commenciez à mélanger beaucoup de choses. Quand on vous dit, par exemple, messieurs, allez, on peut partir. Allez, on se met tous ensemble. Quand vous refusez, l'État ne va pas rester passif pour dire non. C'est que nous reprochons s'il y a des actes qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas, tout ça, nous condamnons. Ça, c'est toute la ligne, nous condamnons. Mais il faudrait également que les gens respectent l'État. Quand un agent de l'ordre te donne, t'intime un ordre, il dit, messieurs, on peut partir. Merci. Un bon citoyen doit respecter l'État. Mais un citoyen qui ne respecte pas l'État, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vienne vous caresser avec les biscuits, avec les bonbons? Non! L'État est au-dessus de tout le monde. Mais lorsque celui qui est censé nous protéger nous met en insécurité, on fait quoi, en général? Qui, par exemple? Le policier, qui vous formez. L'État, la police ne vous met pas dans l'insécurité. S'il y avait l'insécurité, tu ne serais pas venu chez moi ici. Aujourd'hui, la nuit, rencontrer un policier, vous êtes mal à l'aise. Non, 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 non. Il ne faut pas croire que tous ces gens qui posent des actes, ce sont des policiers. Je te donne un exemple. Vous prenez des policiers, vous habillez même, ce sont des montages. Des policiers qui entrent dans des bistrots en train de danser avec des tenues. Tout ça, c'est pour critiquer la police. C'est pour critiquer la formation, c'est pour critiquer tout ça. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Une population, on est policier, à sa policier, parce que une population qui bilanganaï, message c'est directeur, il y a école, il y a formation à policier. Message on peut ça oui, merci d'abord Ndenge Opesinga Maloba Koloba et Sengeli Bo aider biso. D'abord en commençant par Bande Konabiso. Aider biso na batumala mo bako koya na classe. Baza ba jeune, ba ye batangi, ba sisi classe. Ba servir mboka na biso na motema malamu na makanisi malamu. Totika makanisi ya kozwa bana oyo moko moneke oyo kokakaeli sus na famille te. Oya kotika wana ye kotika na académie. Ou bien na kotika na ba école à police. École à police formation eza 12 mois, bato bafandi batangi classe 12 mois. Académie basali 2 ans. Bato bakoya na académie baza bato bazwa diplôme d'état, aye kozwa ya gradué ou bien ya licence nde akoya. Akoya automatiquement te akosala pe concours. Et puis botika de temps en temps kosala campagne ya mabe ya police. Bozali batu musutu bozaka ba congolais tozaka na police na biso moko et rozozo ba image ya batu oya lokuta otie yango na réseau olobino tala makama ba policier est-ce que c'est ça la solution? Bozala kisango na réseau vous gagnez quoi? Vous allez ko dénigrer police na bino moko, c'est notre police. Makambo ezali, approchez-vous dans le commandant pour dénoncer que Makambo est amabe. Puisque la formation continue
na ba unité ndenge tozo banda aussi là peut-être to continue ba commandant peut pas continuer à bon na bon. Une question quand même, j'ai envie de poser cette question. Général Kanyama, c'est quelqu'un qui est un homme d'action, un homme de terrain. Aujourd'hui, commandant et école de la police, ça ne vous manque pas le terrain, l'action. Général Kanyama, qu'on a connu l'esprit de mort. Vous savez, d'abord, l'esprit de mort, ce n'est pas mon nom. Ma mère, mon père et ma mère ne m'ont jamais donné ce nom-là. Bon, vous êtes libre. Mais ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est celui que vous connaissez. Je m'en fous, je ne suis pas là. Le plus important, c'est que moi, nous sommes des policiers. C'est des choses que les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas des gens qui... je vais aller travailler où? Non, nous n'avons plus la volonté. La volonté, c'est mon chef. Pour nous, ceux qui nous sommes à la disposition du chef, de l'État congolais. C'est l'État congolais qui doit nous exploiter comme il faut. S'il dit par exemple que toi là-bas, tu es bon, on te met là-bas. Si moi, je ne parle pas des... Partout, on peut m'envoyer pour travailler. Je travaillerai avec dévouement, avec volonté. Merci.